Le collectif des syndicats du Congo, composé de transitaires, consommateurs et opérateurs économiques, a tenu le vendredi 15 décembre à Pointe-Noire son assemblée générale extraordinaire, au cours de laquelle ces opérateurs économiques ont échangé sur plusieurs points qui minent leur secteur d'activité. Ces derniers ont remis en cause le fonctionnement de la société Global Access, installée au port autonome de Pont-Noir, et la violation des textes et règlements qui régissent l'administration des douanes. Nous ne pouvons pas accepter de continuer à travailler avec une administration qui viole les textes et règlements, notamment l'article 130 du Code des douanes, CEMAC. L'institution de la douane est régie, elle vit grâce aux textes, notamment le Code des douanes et les règlements. Et nous tous, nous travaillons avec eux à base de ça. S'ils ne respectent plus, s'ils piétinent les textes, ça veut dire qu'ils ne respectent plus la hiérarchie. Ce n'est pas nous qui vont respecter. Et dans ce cas, nous ne voyons pas comment le partenariat va commencer. L'article 130 dit ceci. Lorsque un inspecteur ou un agent de douane relève une infraction, soit sur l'espèce ou sur la valeur, il a 24 heures pour le notifier au transitaire, qui a 24 heures pour accepter ou refuser. S'il accepte, la transaction est signée et la contre-écriture peut être effectuée. S'il refuse, le dossier est emmené vers le directeur départemental pour arbitrage. Mais entre-temps, la note de service numéro 077 du directeur général des douanes, qui est signée le 19 juin 2020, dit « Le dossier va chez le directeur départemental, mais la marchandise doit être libérée. » S'agissant de Global Access, ce collectif qui s'indigne de n'avoir pas été associé au fonctionnement technique et financier de cette société, sollicite l'intervention du chef de l'État en vue de trouver des solutions palliatives à leurs revendications. Pendant sa campagne, il a reçu tous les opérateurs économiques à l'hôtel Atlantique. Et les opérateurs économiques se sont plaints de tout ce que nous avons tant tracassé et autres. On a donné la réponse du chef de l'État et il a dit une chose qui m'a marqué. Il dit, mais comment voulez-vous que moi je vous aide, que je fasse quelque chose si moi je n'ai aucune information? Vous-même là où vous êtes là, vous savez que vous ne parlez pas. Vous savez que vous parlez seulement derrière les murs, vous avez consommé des choses, ça vous mais on ne parle pas. On ne revendique pas nos droits. Au terme de cette assemblée, le collectif des syndicats condamne les pratiques de la société Global Access qui ne facilitent en aucun cas leur procédure et le non-respect des textes au niveau de la Direction générale des douanes. Nous sommes retrouvés ici à l'Assemblée générale avec 2 points. Le premier point, c'est la société Global Access qui nous complique aujourd'hui au niveau du port. Le deuxième point, c'est non-respect au texte au niveau de la Direction générale des douanes, au niveau des douaniers. Donc, par cela, nous avons pris une décision d'arrêter directement le travail à partir de lundi jusqu'à nouvel ordre. Voilà la décision du collectif et les membres. C'est le ministère des Finances qui nous a envoyé une société Global Access en a violation de procédure, parce que le ministère a signé une note de mettre les gens dans le port sans une note d'application du directeur général des douanes. Donc il y a une violation de procédure. Pour les représentants de l'Association congolaise des consommateurs, il est temps que le pouvoir public s'implique davantage sur cette crise en vue de lutter contre la vie chère en respectant les lois en vigueur. Nous œuvrons pour faire à ce que le consommateur congolais puisse jouir de ses droits conformément à ce qui lui est prévu par la législation congolaise. Et l'Assemblée d'aujourd'hui qui tend à lutter d'une certaine façon contre la vie chère au niveau du panier de la ménagère est très importante pour nous autres de l'Association congolaise des consommateurs qui veillons à ce que non seulement le consommateur puisse avoir des biens de qualité, mais aussi que cela puisse être à des prix abordables. Ce collectif exige par ailleurs le respect des textes et règlements de l'administration douanière, notamment l'article 130 du Code des douanes CEMAC et la note de service numéro 077 MFB/DGDDI-DRC, rappelant les dispositions réglementaires relatives
à la valeur en douane à l'importation.